Si tu veux un déjeuner assez simple à faire, t'es tombé sur la bonne vidéo. Ma petite soeur veut des cordons bleus. On va les faire maison. On va se prendre une escalope. C'est des fines tranches que j'ai achetées, mais normalement tu vas chez le boucher, tu lui dis de te l'ouvrir en deux, le couper en portefeuille et il te le fait et c'est archi pratique. Est-ce que vous voulez à l'intérieur que ça soit des cordons bleus au chorizo, à la bresaola, à la pancetta? Mais ma petite soeur veut du jambon blanc, donc on se prend une tranche de jambon blanc. On est en plein été, mais ma petite soeur était en manque de raclette, donc on va lui mettre de la raclette à l'intérieur. Pour le fromage, j'ai pris du comté la dernière fois, il fondait pas très bien, donc là j'ai hâte de voir ce que ça donne avec de la raclette. Peut-être me dire pourquoi le faire maison alors qu'on l'achète 2 € au supermarché. Bah parce que c'est un peu amusant de le faire quand même. Et c'est peut-être meilleur parce qu'on peut choisir ce qu'il y a à l'intérieur. Le morceau de dinde, on le place sur le papier sulfurisé. On va bien le fermer, mais comme elle s'est laissé assez d'espace ici, ok? Ça. On l'aplatit. Je me prends une planche. Si t'as un marteau, c'est mieux. Mais si t'en as pas, tu prends une bouteille d'huile d'olive et tu penses à quelqu'un qui t'aime pas et t'écrases. Non, j'ai déjà fait. Ça fait les bras et ensuite ça doit donner une fine tranche comme ça. Vraiment, c'est tout fin. Vous voyez, c'est ultra simple. Après, c'est tout bête. Mon cru aussi, c'est très bon. Tu prends ta tranche de jambon. Je sais que ma petite soeur a l'air à la Cohen, du coup, on va lui laisser. On va la retirer pour qu'elle la mange pas cuite, parce qu'il me semble que c'est meilleur. Moi, j'aime bien en mettre des deux côtés. Je le mets comme ça. L'autre fromage, je le coupe. Bon, je place le fromage par-dessus. Je vais être généreuse, j'en mets 2 tranches. Voilà, ça donne ça. Ensuite, accompagner le cordon bleu avec des coquillettes, donc je me fais chauffer de l'eau. Je prépare une petite casserole avec de l'huile. Faut qu'il y en ait assez pour pouvoir frire, ok? Comme ça. Et ça va juste être comme ça. Juste après, on prend le bout, on le rabat. Il faut qu'on essaie de faire en sorte que le fromage ne coule pas. Donc on va rabattre les bords. Et on va prendre du papier. Vous pouvez ne pas prendre du papier plastique si vous ne voulez pas. Mais moi j'en prends parce que sinon c'est un peu embêtant. Je mets ma viande par-dessus. Je décale tout pour que ça soit bien correctement mis. En fait, je vais recouvrir de l'autre côté aussi avec du jambon pour éviter que ça coule. Et après, je vais serrer pour que ça se referme bien. Après, si vous pouvez le mettre au congélateur aussi. Juste là, j'ai pas le temps. Vous pouvez le mettre au congélateur et le manger plus tard. Mais là, j'ai pas le temps. Vous pouvez même les préparer en avance, mettre la chapelure et tout, et après les mettre au congélateur. Et là, une fois que c'est comme ça, je ferme. Je ferme bien. Je mets au congélateur vraiment 1 seconde et demie. Enfin, vraiment le temps que je prépare mes œufs, la chapelure et tout. Pour les pâtes, elle va se les faire al dente. Donc, on va se faire 7. Là, on va se préparer 3 petites assiettes. La première, un œuf. Dans l'œuf, je mets paprika, ail en poudre. Dans l'autre assiette, je mets de la chapelure. Je ne sais pas pourquoi on achète de la chapelure. Du pain dur et le mettre au mixeur. Mais bon, je mets ça dans une assiette. Je pense que ça va suffire pour ne pas faire trop de gâchis. Et dans la troisième assiette, farine, œuf, chapelure, ok? Je mélange bien. J'ai sorti le cordon bleu du congélateur. À ce stade-là, on peut dire que c'est psychologique. Mais regardez, c'est un peu figé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le cordon bleu. On va d'abord le tremper dans la farine. Comme ça. Il faut qu'il soit bien imbibé. Ensuite, on va le tremper dans l'œuf. C'est ultra rapide et ultra simple. En plus, vous pouvez le faire avec vos enfants. C'est chou comme activité. Ils peuvent choisir ce qu'ils mettent dedans. Et voilà. Il faut bien l'enrober de chapelure. Il faut que ça soit bien croustillant. Un coup œuf et un coup chapelure. Il faut vraiment que ça soit tout imbibé. Voilà. Comme ça, c'est assez joli. Faut pas que ça colle. Et après, vous allez voir, ma petite soeur, elle adore manger ça. Il est bien recouvert. Alors, si l'huile est chaude, tu mets ça. Et quand ça fait des bulles, c'est bon. Donc là, c'est pas encore bon, ok? Là,
Ah, là c'est bon, vous voyez, il y a des bulles. On balance. J'adore faire ça. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais j'adore faire ça. Hop. Je vais le laisser cuire. Voilà, et regardez en dessous. C'est bien grillé comme ça. On vient les retourner. Regardez comment ça a l'air. Pour les pâtes, on va se mettre les coquillettes dans une assiette. Les pâtes, on met du beurre, la sauce Maggi. Et tu mélanges bien pour que le beurre il fonde. C'est hyper simple, hein. Et il y en a plein qui n'aiment pas le Maggi, mais chacun ses goûts. Ou sinon, vous mettez juste du beurre. Il ne reste plus que quelques faces. Quand c'est comme ça, c'est que c'est bientôt bon. Je prends une assiette, je mets du papier. Je balance mon cordon bleu. Je fais un peu. Et regarde. Et regardez-moi cette beauté. Et là, je vais le couper en deux. Dans mon assiette. Ça a l'air incroyable. La faute de couverture, ça va être quelque chose comme ça. Regardez-moi cette dinguerie. Merci. C'est bon? Trop bon. Mission réussie. Moi, je vais me faire une petite salade. Je vais prendre de la mozza, de la tomate. Je prends du basilic que je chop en petits morceaux. Je le mets dans mon assiette. C'est hyper simple. Tu peux mettre de l'huile d'olive, mais moi, je vais faire sans là. J'ai un peu la flemme. Du vinaigre balsamique. Je prends une gousse d'ail. J'enlève la peau. De l'ail. Chop en petits morceaux. Derrière. Ma tomate. Je fais des fines tranches. Je trouve que le couteau à pain, ça sert à tout couper. Je comprends pas pourquoi c'est pas plus utilisé et c'est utilisé que pour le pain. Tomate. Je fais des fines tranches de mozza. Je mets par-dessus. Oh, on dirait que j'en ai plein. Les cœurs de palmier aussi, c'est excellent par-dessus. Je me remets un petit coup de vinaigre balsamique. Une petite feuille. Et attendez, je vous montre. Voilà, ça c'est ma salade du déjeuner. Et voilà mon déjeuner à moi. Voilà, c'est simple, efficace, avec une petite tranche de pain grillé. Ça c'est ma petite salade que je me fais tout le temps. En plus, il y a des capres et tout, j'adore. J'aime trop. Le jambon cru, il trempe bien dans le vinaigre balsamique. Vous voyez ou pas? N'oublie pas de liker la vidéo et de commenter, ça m'aide beaucoup. Active la petite cloche si tu veux voir à la prochaine fois que je publie une vidéo. J'espère que tu as kiffé, en tout cas c'est un plaisir pour moi. Dis-moi tes recettes préférées, dis-moi ton plat préféré. Parce que je ferai sûrement une vidéo où je cuisine ce que tu cuisines. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!